So now closing the eyes. Fermons nos yeux. Thank God for this retreat. Remercions Dieu pour cette retraite. Look at yourself. What did you get in this retreat? Regardez en vous-même, qu'est-ce que vous avez reçu pendant cette retraite? Or maybe a retreat sometime back with me. Ou une retraite précédente, il y a quelque temps. First of all, what physical healing did you receive? Premièrement, avez-vous reçu une guérison physique? Et laquelle? Thank God. Remerciez-en Dieu. What conversion you received? Ou alors une conversion. Perhaps it was a long time you made a confession and you were able to make a confession, come back to Jesus and the church. Peut-être que vous avez eu l'opportunité de vous confesser après un long moment sans confession, que vous êtes revenu à Jésus, à l'Église. For a long time you were in esoteric, New Age, you like acupuncture, acupressure, homeopathy, and you left them and you want to give a testimony, you're welcome. Ou alors vous étiez dans des choses ésotériques ou des pratiques alternatives comme l'acupuncture, l'acupressure, l'homéopathie, où vous avez décidé de tout rejeter et vous voulez témoigner de cela. Ask yourself whether you should come forward and do testimony. Et demandez-vous si vous devez venir témoigner devant tout le monde. Perhaps you have no courage. Peut-être que vous manquez de courage. Ask the Holy Spirit to give you courage. Et demandez à l'Esprit Saint de vous donner ce courage. Perhaps you have never come to the microphone to give a testimony in the past. Peut-être que jusqu'à présent vous n'aviez jamais témoigné à un micro devant tout le monde. Ask the Lord for that grace. Demandez au Seigneur cette grâce. Lord, look upon these people. Seigneur, regarde ton peuple. All of them I know receive blessings, Je sais que tout le monde a reçu des bénédictions, spiritual and physical. physiques et spirituelles. Now I ask them to come forward and testify the physical blessings they have received. Maintenant, Seigneur, je leur demande de venir témoigner des bénédictions physiques qu'ils ont reçues. Lord, give them courage to come and testify. Seigneur, donne-leur le courage de venir témoigner. And when they give testimony, Lord, open the heavens and shower blessings upon them and us. Et quand ils donnent leur témoignage, Seigneur, ouvre les cieux et répand tes bénédictions sur eux Help et us sur to praise les God for autres. those who give testimony. Et aide-nous à louer Dieu pour ces personnes qui témoignent. Help us to grow in more faith. Aide-nous à grandir encore dans la foi. Yes, Lord, you are alive. Oui, Seigneur, tu es vivant. You are working miracles amidst Et us. tu fais des miracles parmi nous. And we want to proclaim. Et nous voulons le proclamer. And when 10 lepers were healed, only one came to give testimony. And you asked, where are the 9? Oui, quand les 10 lépreux ont été guéris, un seul est revenu témoigner et tu lui as demandé où sont les 9 autres. We know it is your will that we give testimony. Oui, c'est ta volonté que nous témoignions. Thank you for this opportunity. Merci pour cette opportunité, Thank you, Seigneur. Jesus. Merci, Jésus. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia, Hallelujah. Jésus. Hallelujah. 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 Very good mother. Pray for us. Marie, notre bonne maman, prie pour nous. When you conceived Jesus, Quand tu as conçu Jésus, immediately you went to Elizabeth to give testimony. et immédiatement tu es allé voir ta cousine Élisabeth et tu as And témoigné. then Elizabeth and the child in the womb were filled with the Holy Spirit. Et Élisabeth et l'enfant qu'elle portait ont été remplis de l'Esprit So Saint. also when we give testimony, Lord, fill everyone with the Holy Spirit. Et de la même façon, quand nous témoignons, Seigneur, remplis-nous chacun de ton Esprit Saint. Mary, pray for us. Mama, pray for us. Marie, maman, prie pour nous. Jerusalem, Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Bénie entre les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. So you are welcome. Mary One will be there with the microphone. Donc vous êtes les bienvenus pour témoigner. Marie-Vonne vous attend avec le micro. Il y a un an, je m'appelle Martine, je suis de Roanne. Il y a un an, à la retraite du Père James, je n'écoutais plus de l'oreille droite depuis février. Et le Seigneur m'a guéri complètement de mon oreille interne. J'avais été voir l'ORL 15 jours après, qui a confirmé, qui ne comprenait pas, parce qu'une oreille interne, une fois perdue, elle est perdue. Et il voulait me voir 6 mois après, parce qu'il n'y croyait pas trop. Il disait, vous allez passer un mauvais hiver et ça va recommencer. Et puis, je suis retournée au mois de mai et le Seigneur m'a guéri, alors je le bénis. Amen. Hallelujah.
région de Perpignan, et j'avais un eczéma aux deux mains, hein, à l'angle des doigts, depuis environ 3 ans, qui était assez agaçant. Il a disparu subitement lors de la première prière de conversion, c'est-à-dire jeudi soir. Voilà. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je m'appelle Michel et je viens de Rocamadour. Donc c'était au cours d'une visite du Père Manjacal il y a 3-4 ans à Rocamadour. J'avais inscrit mon mari et lui m'a dit « Bon écoute, je t'inscrirai au parapente ». Et en fait, je suis venue qu'à la messe du dimanche, le dernier jour, et j'ai eu quelque chose de débloqué dans le dos qui me gênait pour dormir depuis très longtemps. Voilà, je remercie le Seigneur et je remercie pour toutes les autres grâces qu'il m'a données certainement pendant cette retraite. Merci. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je m'appelle Françoise, je viens de Bordeaux et à la suite d'une retraite à Lyon, j'ai été guérie. J'ai été guérie, je me remercie Jésus, j'ai été guérie. J'avais un myxome dans l'oreillette droite, j'ai été opérée du cœur. J'ai eu plusieurs interventions. C'est une tumeur bénigne et j'ai été opérée du cœur et le docteur m'a dit « C'est pas possible, vous me racontez des histoires, vous n'êtes pas guérie. » Ben, je lui ai dit si. Ben, alors il m'a dit « Je vais expliquer ce qui s'était passé. » Et je lui ai dit, c'est à la suite d'une retraite avec le Père Manjacal. Et Jésus m'a guéri, il m'a dit, ben, aide-toi, le ciel t'aidera. Jésus, merci Jésus. Merci Père Manjacal. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je m'appelle Claudia, j'habite Perpignan. J'ai été malade pendant 26 ans. Pendant 20 ans, on ne savait pas ce que j'avais. J'avais tous les examens. J'ai fini par être comme un légume. J'étais toujours dans un état d'extrême fatigue. On me disait que c'était la tête, que j'étais déprimée, des bêtises. Mais mon corps, il ne voulait pas fonctionner alors que le reste voulait. La tête. J'ai rencontré Sister Bridge McKenna en privé. Elle a demandé ma guérison physique à à Jésus, pardon. Ça m'a fait un choc parce que c'est la première fois que quelqu'un qui m'avait même jamais vu reconnaissait que j'avais une maladie physique, que j'étais pas une dingue. Et alors elle a dit, Claudia, continue à prier, je demande pour toi le don de persévérance. Tu te souviens du paralytique à la piscine de Bethesda? Lis Jean chapitre 6. J'ai compris que Jésus me guérirait un jour, je ne savais pas quand. Oui, et finalement ça s'est fait en 2 fois. La première fois à Lyon, en novembre dernier, j'ai reçu une grande guérison physique. J'étais complètement transformée. Je pouvais refaire des choses, j'étais normale. Et j'ai reçu
la suite, c'était pas complet là, ici, comme à Lyon par l'Eucharistie le premier jour. J'ai entendu Claudia, tu es complètement guérie. Merci Jésus, merci Père Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je suis Bernadette Delmont, je suis de Montpazier, en Dordogne, à 15 km d'ici. Ça fait 5 fois que je vais à la retraite du Père Mandjakal. La première fois, c'était à Rocamadour. J'avais une maladie génétique. J'avais un corset jusqu'au cou. J'ai été guérie pendant la messe du cou et de l'estomac. J'avais très mal. Je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. La seconde fois, c'est à Lyon. À Lyon, j'ai guéri de ma hanche. Aussi, toujours pendant la messe. La troisième retraite, c'était à Rouen. Je suis revenue remercier Dieu et le Père Mandjakal. La quatrième fois, je suis allée encore à Lyon. J'ai reçu une guérison intérieure. Et cette fois-ci, j'ai aidé l'association pour remercier tout ce que vous aviez fait pour moi. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je suis Louise, je suis autrichienne, mais j'habite à Paris. J'ai eu un accident le 4 janvier. Je marche à Paris et il y a une voiture recule et j'ai une fracture, le 4e vertèbre lombaire qui explose. Je vais à l'hôpital, dans l'urgence, et le médecin n'était pas doué. Alors on m'a grondé, je peux rentrer à la maison. Je suis 2 semaines à la maison avec une fracture grave. Et entre-temps, je suis allée 2 autres fois à l'hôpital. On a fait des scanners radio, mais pas le bon. Et on ne savait pas qu'est-ce que j'ai. 2 semaines après, fracture grave de la 4e lombaire. Et j'étais très, très, très mal. Un ami m'a dit, je pourrais envoyer un email à Père Mandjakal. Alors, j'ai envoyé l'email, prier pour mon 4e vertèbre lombaire. Mais je me suis dit, Père Mandjakal, il a autre chose à faire que prier pour moi. Et je regarde, quelques jours après, Père Mandjakal, il répond. Il répond. Et parce que moi, j'étais dans les lits et je pensais de ne pas pouvoir marcher. Alors, et Père Mandjakal, il répond. Et je crois complètement à ma guérison complète. Il prie pour moi et je vais courir plus vite qu'avant. Voilà. Mais je voudrais encore témoigner, compléter un détail. C'est l'accident était arrivé sur la route où je marche. Il y a une boutique ésotérique. Et je m'arrête souvent devant cette boutique ésotérique. Je rentre et je fais une prière à Archange Michel. Donne ce travail à cette dame et ferme cette boutique qui à l'encontre de l'œuvre de Jésus. Après, j'ai pris notre Père en allemand et je rentre et je fais ça toujours. Et l'accident arrive à cet endroit et avant le pompier arrive, je me suis dit, je ne peux pas rester dans la rue, la voiture circule et je me suis trouvée dans la boutique. Et ça m'a beaucoup troublée. Après, je suis dans mon lit,
Mais la seule chose, je vois mon icône devant, j'ai dit, Jésus, pourquoi tu as permis ça? Jésus, j'étais troublée, comme si Jésus était parti, mais ça m'est égal, il était parti au pas, j'ai continué complètement. Marie qui a fait les nœuds, une neuvaine, la deuxième neuvaine, ma sœur jumelle avec moi, elle continuait. Le père, un ami, j'ai eu le sacrement malade. Non, Victoria. Oui, et je sais, c'est Jésus est le vainqueur. Je ne sais pas qu'est-ce que s'était passé. Jésus est vainqueur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Bonjour, je m'appelle Philippe, j'habite Villefranche de Rouergue et je suis venu ici à la retraite, c'est la première fois. Et disons que, si vous voulez, je suis arrivé ici, j'avais une tumeur au cerveau et j'avais des maux de tête. Et quand le père Manjacal a dit à l'interprète de dire « Philippe, t'es guéri », je me suis mis à pleurer instantanément. Et je remercie beaucoup, beaucoup Jésus-Christ, l'Esprit Saint et le Père Manjacal. Merci. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je m'appelle Simone, je viens de Sainte-Dode, un petit village à côté de Lourdes. Quand le père Manjacal est venu à Lourdes il y a à peu près 7 ans, j'ai prié pour ma fille Marina qui était épileptique depuis de très longues années avec des traitements très lourds, surtout du Gardénal. J'ai entendu son prénom et j'ai appelé Marina, je lui ai dit « Marina, tu es guérie ». Elle a arrêté tous les traitements. Elle a été voir son professeur à Toulouse qui lui a dit « il n'y a plus rien », elle a tout arrêté. Elle a une petite fille qui s'appelle Marie, et qui a 10 ans et demi, qui a une grande vocation pour Jean-Paul II, parce qu'elle avait 4 ans quand il est décédé, et elle a beaucoup pleuré. Mais nous faisions les prières pour le père toutes les deux, tous les soirs. Et quand elle a su que je venais pour voir le père Manjacal, elle lui a dit à sa maman « Maman, mais c'est grave, je n'ai pas pu voir Jean-Paul II de près, mais il faut que j'aille voir le père Manjacal. » Merci mon Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je m'appelle Valentine, j'habite Pithiviers. Et donc depuis, je n'ai pas récidivé, ça fait donc 10 ans. Et je pense que c'est grâce aux prières de maman, qui a fait des dévotions à Sainte Rita, qui a fait le pèlerinage en Italie. Et depuis son retour d'Italie, on a eu beaucoup de grâce à la maison, notamment des choses que toutes les deux nous avons vécues. Mon frère aussi, je pense, bien qu'il le dise plus timidement. On a eu des parfums de rose, même des petits messages, des petites choses qui m'arrivent à moi. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter. Et voilà. Ce que je peux vous dire quand même, parce que ça a fait la joie de mon été. Au mois de juillet, on a fait un pèlerinage. J'ai voulu faire un pèlerinage à Lourdes avec mon diocèse. Et 3 jours avant de partir, au moment de m'endormir, j'étais en train de m'endormir, dans un demi-sommeil, je dirais. J'ai vu apparaître un visage d'un homme charmant,
très, très beaux yeux, qui m'a fait un grand sourire. Donc il m'a souri, il m'a fait un grand sourire avec de belles dents. J'ai dit tiens, qu'est-ce qu'il est charmant. Bon, alors je me suis... Voilà, ça n'a pas duré. Puis quelques secondes après, j'ai dit mais on dirait que ça doit être Jésus. Ça doit être Jésus d'ailleurs. C'était un visage très bon, un sourire plein de bonté. Voilà. Oui. Donc voilà. Et voilà. Par rapport au Père Jacal, je voudrais simplement dire que lors de son à Rocamadour, lors du passage du Saint-Sacrement, j'avais beaucoup de problèmes à l'époque, donc je venais de sortir de mon cancer. J'ai eu comme un vent qui a soufflé sur moi, et tous les problèmes que j'avais qui pesaient sur moi, donc les problèmes de maladie, etc., sont passés derrière moi. Et en revenant à l'hôtel, j'ai l'impression que ça passait derrière moi. Et en revenant à l'hôtel, j'ai eu l'impression qu'il y avait Jésus qui était devant moi, comme dans la chanson qu'on chante. Voilà, et c'était un très beau moment, ça m'a fait vraiment du bien. Voilà, béni sois-tu Seigneur, merci. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je m'appelle Marie-Ève, je viens de Toulouse. Je suis arrivée ici avec une sclérose en plaques qui était surtout au niveau cérébral et qui m'empêchait de travailler depuis maintenant 1 an et demi. J'ai fait des essais et bon, je n'arrivais pas à exprimer en geste, à faire une connexion entre mes pensées, ce que je devais faire et le faire effectivement. Donc je suis arrivée le premier jour ici, j'ai pu voir le Père Manjacal qui a prié pour moi. Et il se trouve que j'ai rien ressenti de spécial. Mais j'ai remercié le Seigneur et j'ai senti pendant les 2 premiers jours de la retraite qu'effectivement c'était la foi qui faisait tout. La foi et la purification, donc je suis allée me confesser 1 fois, 2 fois, et j'ai pris une résolution dans ma vie. Je suis divorcée, mais j'ai été mariée avec un musulman, donc un mariage civil. Donc je suis divorcée, mais je n'étais pas mariée à l'église. Ça a été pour moi un soulagement, parce que je quittais une situation d'adultère. Bon, j'ai eu ensuite une vie où j'ai eu un ami, donc comme Père Manjacal nous dit, il y a de la fornication. Donc bon, j'ai eu la grâce de pouvoir me confesser de cela. Et une dame ici est malentendante et sourde, et Marie-Vonne est venue demander si quelqu'un pouvait parler le langage des signes. J'ai été sourde moi-même et guérie d'une surdité suite à la sclérose en plaques et à l'explosion d'AZF de Toulouse, et guérie d'une surdité suite à un sacrement des malades. J'ai récupéré mon oreille et j'ai dit Seigneur, cette oreille je la mets à ton service. Bref, cette dame, donc il y avait une dame l'autre jour qui parlait le langage des signes, moi non, et j'avais dit à la dame, à Cécile, donc s'il y a besoin, je peux parler, tu liras sur les lèvres. Donc je l'ai retrouvée hier matin au stand des livres du Père Manjacal. Et la dame n'était plus là, donc je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, oui, on parle, venez avec moi. Et donc, je dis au Seigneur, je dis au Seigneur, Those who are standing, come and give only 1 or 2 sentences. Oui, s'il vous plaît, les personnes qui veulent témoigner, faites court parce que sinon on n'a pas le temps d'entendre tout le monde. D'accord. Donc, dans ma tête, le problème de sclérose en plaques de ma tête faisait que je ne pouvais pas faire 2 choses en même temps depuis toujours, depuis des années. Okay. Et là, j'ai réussi à écouter ce que disait Vincent
et à le redire à la dame en simultané. Et ça, merci, parce que merci Seigneur, c'est quelque chose que je ne pouvais plus faire. Donc je suis certaine aujourd'hui que ma sclérose en place est guérie. Merci pour votre guérison. Merci Seigneur. Alléluia. Continue. Believe it. Croyez, continuez. Say short, hein? Court, s'il vous plaît. 1 second. Bonjour, je m'appelle Virginie. J'ai rencontré le Père Manjacal il y a 2 ans à Rouen. J'avais une sclérose en plaques. Et lors de la prière de guérison, j'ai été inondée d'une lumière vive et des fourmillements sur tout le long de ma colonne vertébrale. Le Père Manjacal a alors dit que Virginie était guérie. J'ai ressenti une inondation immense et effectivement, j'étais guérie. 6 mois après, j'ai reconsulté mon neurologue qui m'a fait passer un IRM. Et sur l'IRM, il y avait beaucoup moins de plaques, puisque la sclérose en plaques évolue par poussée, et donc des plaques se déposent au niveau de la myéline, au niveau du cerveau, et il y avait moins de plaques. Donc ça se voyait, et pour ça, je remercie le Seigneur. J'avais beaucoup prié, toute ma famille a beaucoup prié pour moi, et je continue, et merci beaucoup Seigneur. Alléluia. Bonjour, je m'appelle Soline, je viens de la région de Bordeaux. J'ai moi-même une sclérose en plaques évolutive, surtout dans la jambe droite. Mais depuis 2 mois, plus de 2 mois, je me suis fêlé l'épaule. Et depuis ce temps, je n'arrivais plus du tout à lever mon bras droit. Now, no more people, please. Only 3 more, eh? Oui, seules les personnes qui sont debout, parce qu'on n'aura plus le temps après. No time. Le neurologue que j'ai été voir récemment était inquiet pour mon bras droit et je dois d'ailleurs passer un IRM prochainement. Mais depuis jeudi, j'ai retrouvé une foi, une énergie qui fait que je relève énormément mon bras droit très facilement. Je voulais remercier Clarisse et Mathilde, grâce à qui j'ai retrouvé un chemin de foi et qui ont, grâce à elles, m'ont permis de venir ici. Merci beaucoup Seigneur, merci Père. Donc moi je suis Monique, je viens de La Rochelle. Je suis venue ici avec mon mari pour la guérison de ma belle-sœur Dominique qui a une tumeur au cerveau évolutive, qui est paralysée du côté gauche, elle est gauchère, et qui perd un peu la mémoire là de toute façon. Alors la seule chose elle n'est pas croyante, j'ai réussi à lui faire dire, si Dieu existe, eh bien Seigneur, guéris-moi, si tu existes. Et juste, je voulais dire que vous avez cité plusieurs fois Dominique, et je viens en action de foi. Je crois que le Seigneur a guéri Dominique à Paris, alors que nous, mon mari et moi, son frère et moi, nous sommes ici. Voilà, c'est tout. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour, je suis Francine de Pau. C'était juste pour dire que j'ai eu la guérison au niveau des maux de tête, parce que c'est une amie qui m'a amenée. Pendant plusieurs journées, j'ai des maux de tête terribles et je ne peux pas travailler. Et puis là, j'ai la nuque qui est redevenue souple, la tête, c'est plus un étau. Merci Seigneur, merci à toutes ces prières. Merci Père. Merci. Bonjour, je me prénomme Hubert. À 50 ans, j'ai été mise à la retraite anticipée parce que j'étais trop malade. Et donc, je remercie le Seigneur. À la dernière retraite, de 60% des capacités ventilatoires, j'allais beaucoup mieux. Et cette fois-ci, en plus, à cette retraite, je sais que j'ai eu un très grand accompagnement spirituel de la part des pères qui sont là aussi. Et si maintenant je me sens très forte, je pense que c'est pour mieux servir le Seigneur et être un témoin très très actif auprès des prêtres. Amen. Bonjour, je m'appelle Maryse et je viens témoigner pour Marie-Thérèse.
qui avait une photo à la main de son prêtre, et le père Manjancal a vu la photo, et il a dit « Ton curé est guéri !» Merci, alléluia, le curé est guéri. Come on, sing a song, yeah. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Surely you must give a please microphone, please tomorrow. Un peu plus I fort don't le get retour. I want a monitor. You are to give testimony. Oui, vous devez témoigner. We just begin. You can give it in your prayer group. Ici, c'est que le début, vous pouvez le faire dans vos groupes de prière. Or at home, to your neighbors. Ou à la maison, autour de vous, chez vos voisins. Always it's good to give testimony. Il est toujours bon de témoigner. To get additional blessings from God. Pour recevoir des bénédictions supplémentaires de and Dieu. To grow more in your own faith. Et puis grandir dans la foi. And also the hearers, those who hear your testimony will get faith. Mais aussi les personnes qui entendront votre témoignage recevront la foi. I know many want to come and give testimony. Je sais que beaucoup veulent témoigner. But you must know the time, you know. Vous savez, on n'a pas trop de How temps. many really like to come and give testimony? Put up the hands. Les personnes qui auraient aimé venir témoigner, levez la main, s'il vous plaît. The Lord looks at you. Le Seigneur vous regarde. Let's give an applause to the Lord. Et remercions-en Dieu. Now, just thank God generally. Donc nous remercions Dieu en général. How many people really experience physical healing, either small or big, not just emotional? Now you know that you are healed. Combien de personnes ont ressenti une guérison physique, qu'elle soit petite ou grande, mais vous croyez, vous savez, vous êtes sûr d'être guéri? Levez la main, s'il vous plaît. Stand up. Levez-vous, s'il vous plaît. Let's give an applause to the Lord. Applaudissons, remercions notre Seigneur. Sit down. Vous pouvez vous asseoir. How many in this retreat were able to forgive and reconcile? Combien de personnes durant cette retraite ont été rendues capables de pardonner, de se réconcilier? Ça veut dire que ça faisait longtemps que vous n'y arriviez pas, mais vous avez pu le faire ici. Levez vos mains. And thank God with a clap. Merci Seigneur, applaudissons notre Seigneur. How many people got more love for the church here? Combien de personnes ont vu leur amour pour l'Église grandir ici? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Now, how many just experience a new life? That means you feel light, feeling holiness in your heart, like a butterfly. Combien d'entre vous ressentent qu'ils ont une vie nouvelle, c'est-à-dire qu'ils se sentent légers, ils se sentent un peu comme un petit papillon? Let's give a big applause to that. Applaudissons notre Seigneur. Amen. Now, you know, we heard the testimony of 28 people. Nous avons entendu le témoignage de 28 personnes. If anyone wants to write your testimony and send it with a photo, you are welcome. Et si vous souhaitez m'envoyer vos témoignages avec une photo de vous, vous êtes, au contraire, j'en suis heureux. Either you can send back. Now, Mary Yvonne, my spiritual child, will share her testimony with you. Maintenant, Marie-Yvonne, ma fille spirituelle, va vous donner son témoignage. Alléluia. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà entendu mon témoignage? Ok.
Donc mon nom c'est Marie-Vonne. J'œuvre en France pour la mission du Père Manjacal, comme beaucoup le savent déjà. Je suis présidente de l'association que nous avons organisée pour organiser justement ces retraites avec le Père Manjacal en France. Ce que je vais vous faire là, je vais essayer de le faire de façon courte parce que sinon ça pourrait être très très long. Donc je vais essayer de faire une synthèse. J'ai été élevée dans une famille catholique. J'allais donc à la messe tous les dimanches parce que mes parents disaient qu'il fallait le faire comme ça. C'était sérieux. Et cela correspondait à notre éducation que nous avions eue dans la famille. Donc étant enfant, je faisais comme beaucoup d'enfants, j'allais à la messe, je suivais mes parents, j'écoutais ce qui se passait, mais je m'ennuyais terriblement, comme beaucoup d'enfants. Lorsque je suis partie ensuite au pensionnat, parce qu'il n'y avait pas d'école pour faire les études que je voulais faire, donc je suis partie en pensionnat à 300 km de chez moi, j'ai carrément laissé tout tomber. Et là, j'étais bien contente de ne plus aller à l'église, parce que mes parents n'étaient plus là pour m'y obliger. J'y allais quand je rentrais quand même une fois par mois ou tous les 3 semaines à la maison. Et petit à petit, je me suis vraiment carrément éloignée de l'église. Mais à un tel point que je n'aimais plus du tout l'église et je haïssais l'église. Je ne voulais plus rentrer dans une église. Je n'aimais pas les prêtres. Donc je me suis mariée, j'ai épousé un homme catholique, mais qui ne pratique pas. Je suis passée à l'église, notre mariage a été béni à l'église, parce que mes parents le souhaitaient aussi. Et ensuite, nous avons vécu de façon païenne, parce que nous n'allions pas à la messe, nous ne prions pas, voilà. J'ai même cherché un peu d'autres chemins, qui ne sont pas du tout des chemins catholiques, voire un peu ésotériques. Et voilà qu'un jour, il y a quelques années, il y a environ 7 ans, je me suis levée un matin et j'avais toujours le mot de Lourdes qui tournait dans ma tête et je ne comprenais rien. J'en ai parlé à mon époux qui m'a dit « Pourquoi tu veux aller à Lourdes ? Puisque nous ne prions pas, puisque nous ne sommes pas pratiquants, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ?» J'ai prié, chers frères et sœurs, dans mon cœur en disant « Ça serait bien comme si j'allais là-bas. » Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Finalement, mon mari n'a pas voulu m'y emmener parce qu'il trouvait que là-bas, c'était beaucoup de magasins de souvenirs et tout ça. Il me dit, mais ça n'a rien de spirituel, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? J'y suis quand même allée parce qu'une cousine a bien voulu m'y emmener. Je suis arrivée à Lourdes, j'étais contente d'arriver dans cette ville de Lourdes, je suis arrivée au sanctuaire, et finalement je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il y avait un pèlerinage et béatitude. Un pèlerinage des béatitudes, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est très gai, c'est un pèlerinage de renouveau. Je me suis dit, pour une fois dans l'église, ils se sont améliorés, c'est un peu plus gai qu'avant. Les chants sont chouettes quand même, hein. Ah, c'est quand même un peu mieux. Mais il y avait quand même quelque chose qui me poussait à partir de ce sanctuaire. Je n'avais qu'une envie, c'est de fuir. Ma cousine me disait, c'est bien, hein, Marie-Vonne. Oui, oui, c'est bien. Et je me disais, oh là là, comment je vais faire pour rester une semaine ici? Je n'avais qu'une envie, le soir, c'est de prendre le train, de retourner sur Paris. Et le lendemain, il y a eu une messe en basilique souterraine, pour ceux qui connaissent Lourdes. J'avais décidé dans mon cœur de partir le soir. Et lors de cette messe, au moment de Notre Père, c'est quand même une prière dont je me souvenais, le prêtre après a dit, partagez la paix du Christ entre vous. Donc j'ai fait ça avec les gens qui étaient autour de moi. Sauf qu'à cette époque-là, je souffrais énormément de douleurs dans le dos, parce que je suis née depuis, je suis toute petite, je suis née avec des vertèbres qui sont soudées dans plusieurs endroits dans mon dos. J'ai failli ne pas aller à Lourdes, parce que j'ai été alitée à nouveau, juste pratiquement une semaine avant de partir. Je suis donc partie avec la ceinture lombaire, les médicaments antalgiques, l'anti-inflammatoire, vraiment toute la pharmacologie, pour tenir le coup pendant 4 jours.
Donc là-bas, au moment de se partager la paix du Christ, je fais ça avec les gens qui m'entourent. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis détournée. Et beaucoup plus loin, comme au fond de la salle, donc c'est quand même loin, il y avait une sœur religieuse qui était là. Et j'ai vraiment une force qui m'a poussée. Une main, comme une main qui vous force à marcher, vous n'avez pas le choix, vous avancez. Je suis allée vers elle. Je l'ai regardée, je lui ai tendu la main, je lui ai dit, ma sœur, la paix du Christ. Elle m'a dit, la paix du Christ. Et elle m'a tendu la main, je l'ai touchée. Et là, j'avais compris ce qui m'arrivait. J'ai reçu une douche. Une telle paix, une telle joie m'ont envahi. J'avais envie de danser, de chanter dans cette église. C'était inexprimable. Et je me disais, pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ce qui était incompréhensible, c'est que cette joie était tellement immense dans mon cœur. J'avais les larmes qui coulaient en permanence comme une fontaine sur mon visage. C'était contradictoire. Comment peut-on avoir une telle joie, une telle liesse, un tel bonheur en soi et avoir les larmes qui coulent sans arrêt? Donc je suis rentrée, j'avais les cheveux longs à cette époque, je penchais la tête pour éviter qu'on me regarde, j'avais honte de mes larmes. Et ma cousine à la fin de la messe m'a dit, qu'est-ce qui se passe, tu souffres vraiment à ce point-là? J'ai dit non, je ne souffre pas. Et je lui explique ce qui se passe. Elle me dit, mais ne t'inquiète pas Marie-Vonne, ce sont des larmes de purification. Purification, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Et donc elle m'explique un peu de quoi il s'agissait, je connaissais rien au renouveau, j'avais jamais entendu parler de tout ça. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, dans le fond, je vais rester. Il y a quelque chose qui s'est produit en moi. Ah, j'ai versé beaucoup de larmes, hein. Mais j'avais pas de sanglots, c'était pas des larmes de tristesse. Ça coulait comme une fontaine, vous pouvez pas arrêter ça, c'est impossible. Et donc ensuite, j'ai décidé de rester quand même pendant tout le temps du pèlerinage. Je suis rentrée à la maison, j'explique ça à mon époux qui me dit, oh là là, c'est émotionnel tout ça. Non, 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 c'est émotionnel, t'inquiète pas. Bon. Mais quand même, les jours qui suivirent, j'avais cette envie d'aller à la messe. J'avais envie d'aller à la messe, d'aller rencontrer celui qui m'avait donné ça. Je voulais essayer de comprendre ce qui m'arrivait, parce que je me levais le matin, et il y avait quelque chose de changé dans ma tête. Donc, j'ai commencé à dire à mon époux, tu sais, j'irai bien à la messe le dimanche. Il me dit, ah bon, tu veux aller à la messe? J'ai dit, oui, donc dimanche prochain, j'essaie d'aller à la messe. Ça te dérange? Il me dit, non, non, pas du tout. Tu sais, moi, je fais du sport le dimanche matin. Tu peux aller à la messe. Donc, j'ai commencé à aller à la messe le dimanche matin. Mais petit à petit, ça devenait insuffisant. J'avais envie d'y aller tous les jours. Donc, je me suis arrangée. Je travaille dans un hôpital. Je me suis arrangée pour changer les horaires régulièrement. C'est pas facile, vous savez, avec les collègues. Mais j'ai changé mes horaires pour pouvoir m'arranger à aller à la messe tous les jours. Et ça devenait une telle joie d'aller à cette messe. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque je me suis retrouvée à Lourdes, je me suis retrouvée au pied de la Vierge couronnée. Et là, ma cousine m'a dit, devant la Vierge couronnée, elle m'a dit, Marie-Vonne, tu veux pas aller à la confession? Oh là là, alors là, j'ai crié. Ah non, la confession, c'est pas pour moi. Alors là, ma cousine m'a dit, ouh là 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 là, je n'ai rien dit. Mais vous savez, la Vierge, tout ce qu'on lui dit, ou tout ce qu'elle entend, elle répète à son fils. Donc Jésus l'a entendu. Marie-Vonne l'a dit, la confession, c'est pas pour elle. Il avait certainement déjà un plan pour moi, il a bien dû rire là-haut. Il a bien dû rire, Jésus. Donc finalement, je suis donc rentrée, j'ai commencé à la messe, mais c'est pas pour autant que je suis allée à la confession. Mais je suis retournée un petit peu après à Lourdes, pour remercier de ce que j'avais reçu. Mais là, je voulais y aller toute seule. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai entendu des louanges à l'église Sainte-Bernadette, une grande église à Lourdes, que certains beaucoup connaissent d'entre vous. Et je me suis dit, tiens, je vais entrer pour voir si ça ressemble au chant qu'on entendait pendant le pèlerinage des Béatitudes. Je vais aller voir ce que c'est. Donc je suis entrée dans cette église. Et dans cette église, c'était un dimanche matin, le père Manjacal finissait une retraite. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Il est bizarre ce prêtre, hein, avec une longue barbe blanche. Je n'avais pas l'habitude de voir des prêtres comme ça en France. Je ne le trouvais pas comme les autres. J'ai donc écouté ce qu'il disait.
Mes chers frères et sœurs, chaque parole rentrait dans mon cœur, c'était comme dans du beurre. C'était inimaginable. Et j'avais une soif d'écouter cet enseignement, mais c'était la fin de la retraite. Il parlait de vitamines. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ces vitamines? Lire la Bible, la prière personnelle, aller à la confession, etc. Tout ça, ce sont les vitamines pour vivre une bonne vie spirituelle. Oh là là, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais je ne sais pas, moi, tout ça. Il faut que je me débrouille pour trouver une retraite avec ce prêtre. Il faut que j'aille écouter tout ce qu'il a à dire. Parce que ce prêtre, tout ce qu'il a dit, c'est rentré dans mon cœur directement. Donc, arrivé à la maison, j'ai cherché partout. J'ai feuilleté, j'ai cherché sur les revues et tout, Internet et tout. Et j'ai trouvé qu'il y avait une retraite à Paris. J'ai dit, là, je vais y aller, je vais m'inscrire. Mais finalement, juste avant cette retraite, j'ai eu une grande souffrance. J'avais beaucoup de chagrin. Et là, je me suis dit, j'ai dit à mon époux, je ne vais pas aller à cette retraite. Et là, mon époux, qui lui ne pratique pas, me dit, si, tu vas aller à cette retraite. Tu t'es inscrite, tu vas aller à cette retraite et cela va te faire certainement beaucoup de bien. Bon, mais je me suis dit, je vais y aller. Il y a une personne dans la salle qui était avec moi. Elle s'appelle Michel. Cette retraite était à Fatima. Donc, nous étions souvent, j'étais au fond parce que j'habite pas à côté. Donc, j'arrivais souvent, l'enseignement des fois était un petit peu commencé. Donc, le prêtre, je le voyais de très très loin. Au moment de la communion, j'avais souvent peu de chance de communier avec lui, donc je disais, mais c'est pas possible, je vais pas arriver à voir son visage au moins une fois comme il faut. Eh bien, arrive enfin l'effusion de l'Esprit Saint, la fin de la retraite. Là, j'ai reçu énormément de choses pendant cette retraite. Beaucoup de choses se sont éclairées en moi. Et au moment de l'effusion de l'Esprit Saint, le Père Jeff nous explique, donc dans la crypte en bas, on va vous recevoir, et je vais prier sur chacun d'entre vous. Bon, je me suis dit, il va nous imposer les mains, faire une petite prière, et puis bon, j'ai dit, oh, tant mieux, on va voir comment ça va être. Oh là 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 là, on nous faisait descendre par un escalier en file, parce que c'était dans la crypte en dessous. Et quand j'étais dans les escaliers, oh là là, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde était par terre. Ouh, j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai tout de suite pensé à mon dos. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais moi je peux pas ça. Hein. C'est pas possible, mais moi si je me retrouve par terre, mais là c'est trop grave. Et puis je me suis dit, Michel me dit comme ça, maintenant on est là, on va y aller. Donc nous voilà partis à l'effusion de l'Esprit Saint, tout à petit. Et je me suis dit en moi-même, au moins une fois, je vais pouvoir voir ce prêtre de près. Malheureusement, donc on nous a mis en ligne. Le Père Manjacal a prié, s'approchait, mais vous savez, quand on ne regarde pas ce qui se passe à côté. Donc j'ai attendu qu'il s'approche de moi. J'ai eu le temps de rien voir du tout. Si, j'ai vu une chose. J'ai vu la manche de sa soutane. Et je me suis effondrée dans un repos de l'esprit, mais alors quelque chose d'incroyable. C'était une telle joie encore là. Une telle paix intérieure. Une transformation. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai encore expliqué tout ça à mon époux. Et là je me suis dit, il va quand même falloir que j'aille faire au moins une confession une fois quand même. Hein. Ouh là là, ça peut être facile. Hein. Donc je suis allée voir un prêtre pour faire une confession. Je lui ai expliqué ce dont il s'agissait. Mais cette confession, bon je l'avais faite, mais bon c'était une confession un peu superficielle. Donc je me suis retrouvée ensuite à une retraite avec le Père Manjacal, parce que là j'ai commencé à faire des retraites après avec lui, parce que j'apprenais tellement de choses. Il enrichissait tellement ma vie spirituelle, je me dis, il faut que je continue à y aller. Donc je me suis retrouvée à une retraite encore avec lui. Et là, à ce moment-là, j'ai fait la connaissance de Gabi. Comment ça s'est passé? Gabi était au livre. Et là, à nouveau, au moment d'un break, d'une pause, je suis passée vers où se trouvait Gabi. Et là, à nouveau, comme lorsque j'étais dans la crypte, dans la chapelle, à l'église de Saint-Pédis à Lourdes, là, une force m'a poussée à rentrer dans cette salle.
Je suis allée vers Gabi, il n'y avait pas le choix, je l'ai poussée. Et j'ai dit à Gabi, est-ce que tu as besoin d'aide? Elle m'a dit, oui, viens. Elle était toute seule derrière son stand de livres, la pauvre qui ne parlait pas le français, donc je suis arrivée là, j'ai pensé en moi-même, mais qu'est-ce que je fais là avec mon pauvre anglais minable? Donc j'ai commencé à l'aider. Avant les livres, je suis vite retournée après l'enseignement, et le Père James dit comme ça, ceux qui veulent se confesser, ils peuvent venir. Mais attention, à une seule condition, qu'ils parlent couramment l'anglais. Là, c'était pas mon cas, je peux vous le dire. Je n'avais pas pratiqué l'anglais depuis au moins une trentaine d'années, depuis que j'étais au lycée. Et finalement, j'y suis quand même allée. Tous les gens me disaient comme ça. Tout le monde parle anglais parce que tout le monde était dans la queue. Ils avaient tellement peur de ne pas passer. Et la queue était longue. Ils disaient, vous parlez bien l'anglais? Et moi, je réponds, oui. Oh là là, Seigneur, quel mensonge. À ce moment-là, quel mensonge. Et j'étais la dernière à passer. Je disais, Seigneur, peut-être que je ne vais pas passer. Je suis là, mais peut-être que je ne vais pas y aller. Manque de chance, la porte s'est ouverte, et on a dit encore une personne, donc c'était moi. Donc je suis entrée. Le Père James était en train de finir de tourner son café. Il m'a dit, assieds-toi mon enfant. Donc je me suis assise, j'ai attendu qu'il boive son café, et il m'a dit, donc je t'écoute. Et j'avais écrit 2 ou 3 mots sur un petit papier. Je ne sais même pas dire le mot péché en anglais, vous vous rendez compte? J'étais complètement perdue. Et timidement, je lui ai sorti mon petit papier, je lui ai tendu. Oh, il m'a dit, non, mon enfant, tu parles? Oh là 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 là. Donc j'ai ouvert la bouche, et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien, c'est tout sorti. Tous les péchés sont sortis en anglais. Tout est sorti en anglais, la confession s'est faite sans problème. Oh, je dis pas que le Père James a tout compris bien, parce que je vous dis pas, mon oral n'est pas extraordinaire. Mais au moins, j'ai tout sorti en anglais. Vous savez, l'Esprit Saint agit d'une façon extraordinaire. Je n'avais pas encore compris le plan de Dieu à ce moment-là. Et à la fin de nos confessions, le Père James m'a demandé de me mettre à genoux. Il a posé ses mains sur moi pour l'absolution. Donc j'ai prié avec lui. Puis il m'a dit, mais prie en langue, mon enfant. Je dis, mon Père, je ne sais pas prier en langue. Je ne sais même pas comment j'ai pu sortir ça en anglais aussi. Je ne sais pas prier en langue. Il y a une seule chose que je sais dire, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Donc alors lui, il priait sur moi, il disait, Seigneur, donne le charisme du don en langue à mon enfant. Et il priait. Et donc à la fin, il m'a dit, je me suis relevée, il s'est assis, il a tendu les bras, il m'a dit, viens mon enfant. Et là, j'ai une force à nouveau qui m'a jeté contre lui, mais j'avais même pas le choix. J'aurais jamais osé faire ça avec un prêtre. Hein. Pouf, j'ai été jetée dans ses bras. Malheureusement, nos lunettes se sont accrochées. Et j'ai entendu my glasses, my glasses. Je me suis reculée, il avait ses lunettes dans les mains et le verre était tombé. J'avais cassé les lunettes du Père Manjacal. Vous savez, l'Esprit Saint a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Quand il a décidé quelque chose, il peut le faire avec beaucoup d'humour. Donc j'étais absolument désolée. J'ai dit, oh Seigneur, mais mon Dieu, mon Père, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Et Père James, tout calme, tout tranquille, disait, c'est pas grave, mon enfant, c'est pas grave. Il a fallu que je cherche d'abord la vis qui était perdue dans les plis de la soutane du Père Manjacal. Parce que quand même, il fallait essayer de lui remettre son verre. J'ai fini par trouver cette vis parce que lui, il ne voyait plus rien. J'ai trouvé la vis, il a essayé. Il m'a dit, non, mon enfant s'est cassé. Oh, j'étais désolée. J'ai dit, mon Père, c'est dommage. J'ai ma fille qui est opticienne. Et elle n'est pas là. Il m'a répondu, il ne savait absolument pas d'où je venais. Il en venait de partout, de toute la France. Et il m'a répondu, mon enfant, elle ne peut pas être là, elle est sur Paris. Oh là 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 là. J'ai dit, mon Dieu, comment il sait ça, ce prêtre? Comment il sait que ma fille est sur Paris? Donc j'étais un peu stupéfaite. J'ai dit, oui, mon Père, elle est sur Paris. Bon, et puis ensuite, je suis sortie, la confession était finie. Nous sommes rentrés là-bas, dans la chapelle, et je suis arrivée à la fin, parce que j'étais la dernière à passer, je me suis installée au fond de l'église. Le Père Manjacal arrive, il dit comme ça, vous savez, ceux qui sont devant, je vous vois bien, mais ceux qui sont au fond, je ne vous vois pas, parce que j'ai une enfant qui vient de faire sa confession, elle a cassé mes lunettes tellement elle était heureuse. Ah, j'étais gênée, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Je penchais la tête, j'avais honte. Personne ne pouvait savoir, c'était moi. Bon, ceci dit, notre première rencontre a été un peu surprenante lors d'une confession.
lors d'une confession. Souvenez-vous ce que j'ai dit à Lourdes. La confession, ce n'est pas pour moi. Donc j'ai reçu beaucoup de choses lors de cette confession avec le Père Manjacal. J'ai confessé beaucoup de choses. Donc j'ai reçu beaucoup de guérisons. Ensuite, j'ai continué à travailler spirituellement. J'ai beaucoup prié. Et un jour, j'ai appelé Gabi parce que je savais que le Père Manjacal revenait donc d'une retraite en Afrique et il avait attrapé une pneumonie. Donc je prenais un peu des nouvelles de temps en temps. Et elle me dit comme ça, Marie-Vonne, est-ce que tu parles un peu l'anglais? Ben, j'ai dit, tu sais Gabi, si c'est pour te traduire quelques mails, oui, ça va aller. D'accord, elle me dit, d'accord. Je reviens à la maison et quelques jours après, je reçois un mail de Gabi qui me dit comme ça, Marie-Vonne, je vais te surprendre. Tu m'as dit que tu pouvais traduire un peu en anglais. Donc je vais t'envoyer le dernier livre du Père Manjacal à traduire. Oh là 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 là, j'ai dit, mais c'est pas possible Seigneur, mais je t'ai jamais demandé une mission pareille. Moi je t'ai dit que je voulais te servir. Mais dans les choses que je savais faire. Tu sais bien que ça, je suis pas capable de faire ça. Pourquoi tu m'envoies ça à faire? Auparavant, j'étais allée à une retraite au Los, où j'avais beaucoup prié pour servir le Seigneur. Pas spécialement que le Père Manjacal, mais pour servir le Seigneur. Croyez-moi, il a entendu ma prière. Il me donne un livre à traduire d'anglais en français. Imaginez, moi qui n'avais pas un anglais extraordinaire, je peux vous dire à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à traduire ce livre, et ce livre était sur la confession. Encore, toujours la confession. Donc, j'ai traduit ce livre, j'ai beaucoup prié, parce que ça n'a pas été facile pour moi, mais chaque fois que j'étais en difficulté, j'allais prier, et je revenais à mon ordinateur et tout se passait bien. Tout était clair, c'était extraordinaire. Donc ce livre qui s'appelle « Voici que je frappe à la porte de mon cœur » a vraiment été traduit dans l'Esprit Saint. Parce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a guidée pour traduire ce livre. Donc finalement, je suis retournée après d'autres retraites avec le Père Manjacal, bien sûr. Et puis un jour, il n'y avait plus personne pour organiser les retraites du Père James. Donc j'ai continué, moi je m'occupais de la session des livres, je vendais les livres, etc. Gabi m'avait donné tout ça à faire, les DVD organisés. Et puis un jour, je me suis dit, c'est pas tout, hein, on va prendre la relève. On va quand même pas laisser un prêtre comme le Père Jeff ne plus venir en France. Donc j'ai pris la relève. J'ai dit, nous allons continuer à travailler pour Jésus avec le Père Manjacal. Donc le Seigneur, voyez-vous, depuis le jour où j'ai dit la confession c'est pas pour moi, il a bien dû rire là-haut parce qu'il m'a donné un livre quand même à traduire sur la confession. Il m'a fait faire une confession en anglais avec le Père Manjacal qui n'était absolument pas prévu. Notre rencontre aussi s'est faite par la confession. Vous savez, le plan de Dieu, quand vous mettez les pièces de puzzle les unes à côté des autres, le plan de Dieu est tout à fait clair. Donc on a commencé à organiser les retraites. Et ensuite, on a décidé de créer une association. Donc j'ai beaucoup prié pour créer cette association. J'ai demandé au Père Manjacal, je lui ai dit éventuellement les noms des personnes qui pourraient être dans l'association avec moi. Il m'a dit oui, mon enfant, c'est très bien. Il m'a soumis le nom d'une autre personne. C'est ce que j'ai fait, j'ai obéi. Toujours dans l'obéissance avec le Père Manjacal, parce que je sais que c'est Jésus qui parle à travers lui. Donc voilà, donc depuis ce temps-là, nous continuons à organiser des retraites. Mais alors, chose importante que vous ne savez pas, c'est que donc, comme je vous ai dit, depuis toute petite, je suis très malade du dos. J'ai été de longues années immobilisée de temps en temps, comme ça, 1 mois, 2 mois, je reprenais le travail et à nouveau immobilisée et des grandes souffrances à cause des anomalies que j'ai dans le dos. Sous anti-inflammatoire, sous antalgique, c'était quelque chose de très très douloureux. À ne même pas me lever pour pouvoir aller aux toilettes. Et quand j'ai commencé à œuvrer pour le travail, enfin pour la mission du Père Manjacal, eh bien un beau jour je me suis rendu compte, j'avais plus de séance de kiné alors que j'allais à la kiné tous les jours. J'avais plus de séance de kiné, je me suis dit, je vais plus à la kiné, j'en ai marre de cette kiné.
Eh ben oui, j'avais plus mal au dos. J'avais plus mal au dos. Le Seigneur m'avait guéri. Et je me suis même pas rendu compte quand, puisque dans chaque retraite, je n'ai jamais demandé ma guérison. Le Père James disait toujours, posez votre main là où vous souffrez. Et moi je disais, Seigneur, toi tu connais mes souffrances, mais t'occupe pas de mes souffrances. Regarde tous ces gens qui sont devant. Il y en a qui ont des cancers, des scléroses, des sida, qui vont peut-être mourir dans 8 jours. Seigneur, s'il te plaît, viens les guérir, mais t'occupe pas de ma souffrance. Mais je t'en prie, viens les guérir. C'était vraiment ma prière. Et le Seigneur, à travers cette prière, il est venu me guérir. Je ne me suis même pas rendu compte quand. Je m'en suis rendu compte parce que je pouvais arriver à porter des choses que je ne pouvais pas le faire avant. C'est même moi, pendant les prières d'effusion de l'Esprit Saint qui vous relève, jamais j'aurais pu faire une chose avant, j'avais le droit de ne porter rien du tout. Vous savez, c'est quand même incroyable, la grâce que Dieu nous donne. C'est immense. Grâce de guérison, grâce de conversion, grâce d'évangélisation. Chers frères et sœurs, vraiment, quand vous recevez cette foi en vous, cette foi profonde, je vous assure, vous ne pouvez plus vous passer d'aller à cette rencontre de Jésus chaque jour. Vous savez ce que j'attends le plus chaque jour? C'est pas savoir quel temps il va faire. Ce n'est pas savoir qui je vais rencontrer. Ce n'est pas savoir comment va se passer ma journée de travail. Non, la seule chose que j'attends, c'est d'aller à cette messe et de rencontrer Jésus. Cette communion, je l'attends avec soif. Et si je vous dis ce témoignage, c'est parce que ce qui m'est arrivé à moi, cela peut arriver à chacun d'entre vous. Cela peut arriver aux gens de votre famille. Ceux qui ne croient pas, dites-le. Transmettez que ce genre de témoignage existe, que ces conversions existent. C'est une forme d'évangélisation. C'est comme ça que vous arriverez à convertir vos frères et sœurs, ceux qui n'osent pas venir dans une retraite. Dites-leur ce qui est arrivé. Passez les DVD, prêtez les DVD. Achetez les livres, prêtez les livres. Il y a des gens qui m'ont dit, en lisant le livre sur Eureka, j'ai reçu l'effusion de l'Esprit Saint. J'ai reçu une grande conversion. Il y a des gens qui m'ont dit, en lisant votre livre, voici que je frappe à la porte de votre cœur. Je n'ai qu'une soif, c'est d'aller à la confession, de faire une pleine confession de vie. Alors je dis, Alléluia Seigneur, béni sois-tu mon Dieu, béni sois-tu pour cette guérison, béni sois-tu pour cette conversion. Maintenant je suis à toi, tu es venu me chercher, pauvre brebis égarée que j'étais. Maintenant je t'appartiens, je suis entièrement à toi. Et vous savez, je rends grâce pour ce mari qui est avec moi. Ce mari qui ne pratique pas encore, mais qui est probablement catholique dans son cœur plus qu'aucun autre. Puisqu'il accepte. Il accepte avec tant d'amour tout le temps que je passe pour le travail, pour la mission Papa Manjacan. Il accepte, il me dit, je te vois épanoui dans cette mission. Je sais combien tu aimes Jésus. Moi, je crois aussi en Jésus. Mais il dit, je ne suis pas épanoui comme toi. Alors je lui réponds, je prie pour ta conversion. Et ce mari, vous savez, il m'aide énormément. Il m'a dit un jour, aimer, c'est comprendre l'autre. C'est accepter qu'il soit épanoui, accepter qu'il soit heureux. Même si tu passes beaucoup de temps, eh bien moi je suis heureux pour toi. Voilà ce que c'est aimer. Voilà ce que c'est d'avoir un mari qui vous aime. C'est pas un mari qui cherche à vous avoir tout le temps, qui cherche tous les soirs à vous dire j'ai besoin de toi, voilà, nous allons avoir une relation. Il y a cet amour, mais le véritable amour, c'est celui qui se comprend, celui qui se partage. Et avec mon mari, je peux vous dire que ça se partage. Je bénis le Seigneur de m'avoir donné ce mari. Et je prie pour qu'il y ait une conversion. Mais un jour, je suis sûre que ça va arriver. Je suis sûre qu'un jour, je vais le présenter dans une de mes retraites. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Et un jour, j'étais en difficulté. Il y a vraiment une parole d'évangile qui m'est arrivée. C'était
Attends, je vous dis exactement la parole, que je ne me trompe pas. C'est Jean 11, 39, 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Donc tous ceux qui sont dans la souffrance, tous ceux qui sont dans la souffrance, tous ceux qui souffrent, vous souffrez physiquement, même si vous n'avez pas reçu de guérison aujourd'hui, ayez confiance. Vous savez, j'étais bon nombre de retraites avec le Père Manjacal où j'ai pas reçu ma guérison. Combien de fois j'y suis allée avec le siège spécial sur lequel on pose sur les chaises pour pouvoir supporter à rester assise pendant une retraite. Combien de fois j'ai souffert. Mais j'étais heureuse parce que l'important pour moi c'était de recevoir la parole de Jésus. C'est ça qui comptait. Tant pis pour la souffrance. Mais là, Seigneur, vraiment je te prie pour tous ceux qui sont là et qui souffrent dans leur cœur. Pour que tous reçoivent cette conversion que toi tu m'as donnée. Pour que tous reçoivent la guérison physique. Béni sois-tu pour ce prêtre que tu as mis sur ma route. Béni sois-tu pour cette mission d'évangélisation en France. Voilà, donc je vous demande à tous de nous aider en prière. De nous aider en priant pour que nous puissions continuer à évangéliser. Parce que je vous assure, c'est pas facile. On n'a pas toujours l'accord de nos évêques. C'est la lutte parfois. On tombe avec le poids de la croix. On se dit, est-ce qu'on va continuer? Mais il y a cette force qui vous porte. Ce Jésus qui est là en vous. Et qui continue à vous dire, mais moi j'ai porté la croix. J'ai continué en souffrant. Donc toi tu fais pareil. J'ai dit, Amen Seigneur. Oui, je vais continuer à le faire. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Une dernière prière pour finir ce témoignage. C'est une prière de Sainte Marie Chantal que j'aime beaucoup. Que nous soyons dans le découragement ou l'enthousiasme. Lui, notre Dieu, nous assure de sa présence fortifiante et nous donne le courage d'avancer. Frères et sœurs, il nous donne le courage d'avancer. Amen. Hallelujah. I thank God that when He kissed, I lost only the screw of my glass, not my screws. Je remercie Dieu parce que quand Marie-Vonne m'a embrassé, je n'ai perdu qu'un petit boulon de mes lunettes, pas tous mes boulons à moi. I thank Marie-Vonne for the good testimony shared with us. Merci à Marie-Vonne pour son beau témoignage. And for the inspiration we have received. Et pour l'inspiration qu'elle nous a donnée. I thank God for my many children all over the world. Je remercie le Seigneur pour tous les enfants qu'il m'a donnés dans le monde. Yeah, that's a blessing of a priesthood. Oui, c'est la bénédiction de ma prêtrise. Hallelujah. Alléluia. So now I will little time. Maintenant, on va prendre un court moment. Just listen a few questions which I read from my book. Je vais vous lire quelques questions que je tire de mon livre. Listen. Écoutez-les. Then go in silence and have your meals. Et alors après, on prendra un temps de silence où on pourra aller manger. And we have the Holy Mass at 2:30. Et à partir de 2h30, nous célébrerons la messe. So before that, we can have the Divine Mercy. Donc avant, on pourra prier le chapelet à la miséricorde Singing and divine. so on. On pourra prendre le temps de louange. 2:30, we have the Holy Mass. À 2h30, on commencera la messe. After Mass, there will be a break. On prendra une pause après la messe. Then coming back, I'll give you a few instructions. En revenant, je vous donnerai quelques instructions. Then we have the inner healing prayer together. Puis on priera ensemble pour la guérison intérieure. Also praying for the Holy Spirit. Et aussi nous prierons pour l'effusion de l'Esprit Saint. And I'll be speaking about Holy Spirit during the Mass. Et je parlerai de l'Esprit Saint pendant la messe. Already I spoke on the first day. J'en ai déjà parlé le premier jour. But I'll be speaking in order how Holy Spirit comes to us.
Mais je dirais comment l'Esprit Saint vient en nous. So after the healing prayer, by laying hands on each one, I'll be praying for the gift of the Holy Spirit. Et donc, après la prière de guérison intérieure, j'imposerai les mains à chacun de vous et je prierai pour l'effusion de l'Esprit Saint. And see, all of you have a badge with your name. Et faites attention à bien garder votre badge et avec votre nom écrit dessus. So when you come for a prayer, if you don't have a badge, I'll take you as you are not in the retreat. Et si vous venez pour que je prie pour vous, et si vous n'avez pas votre badge, je penserai que vous ne faites pas partie de la retraite. Put on your body as it is visible, as can be seen. Donc s'il vous plaît, portez-le visiblement sur vous. Hallelujah. Alléluia. So just prepare your heart to listen to the questions. Préparons nos cœurs en écoutant ces questions. This will help you to know yourself. Elles vous aideront à mieux vous connaître. And some of those questions may not be applicable to you. Doesn't matter. Peut-être que certaines questions ne vous concernent pas, alors ne vous préoccupez pas d'elles. If you have that problem, si ce sont des problèmes qui vous concernent, during this break time, find out how you got this problem, when you got it. Pendant la pause, pendant le déjeuner, prenez l'opportunité de découvrir d'où cela vient dans votre vie. And begin to pray for inner healing. Et commencez à prier pour recevoir une guérison intérieure. And during the time of inner healing, et pendant le temps de la prière de guérison intérieure, with you, stage by stage, when you are considered the mother's womb, je prierai avec vous étape après étape, depuis le temps de votre conception, le temps de votre naissance, votre jeune petite enfance, l'adolescence, quand vous étiez plus jeune, and then after marriage. Et même jusqu'après votre mariage. I may not be making special prayer for priests and nuns, as it is a retreat for lay people. Comme c'est une retraite pour les laïcs, je ne ferai pas de prière particulière pour les prêtres ou les religieuses. But the general problems are for all, even priests and nuns have. Mais tous, les religieuses et les prêtres sont concernés par des problèmes special généraux. Problems concerned with the priesthood or religious life, I will not be doing prayer now. Mais je ne prierai pas pour les problèmes particuliers qui concernent uniquement les prêtres ou les religieux. Cela, je le fais pendant les retraites pour les religieuses ou pour les prêtres. So I'll be praying with the married couples. Donc je prierai aussi avec les couples mariés. Now, when you hear these questions, maintenant, en entendant ces questions, if you have that problem, find out when it began in your life. Si vous entendez un problème qui vous concerne, essayez de trouver quand ça a commencé dans votre vie. Sometimes you may not know. Parfois, vous pouvez ne pas le savoir. Particulièrement les choses qui se sont produites quand vous étiez dans le sein de votre mère, ou même auparavant. Vous pouvez les ignorer. Mais sachez qu'il y en a un qui le sait. C'est Jésus. Et priez-le. Parfois, il y a aussi des choses qui sont cachées. Et parfois, l'Esprit Saint peut venir nous révéler ces choses cachées. Vous pourrez alors découvrir certaines choses qui se sont produites quand vous étiez tout enfant. Particulièrement les racines des peurs, les complexes d'infériorité, des sentiments de rejet. C'est-à-dire vous pensez que personne ne vous aime ou ne veut de vous. Des sentiments de culpabilité. Et là, vous pourrez sans doute découvrir comment ça s'est produit et pourquoi ça s'est produit. Donc ces questions vous aideront à diagnostiquer vos problèmes. Et l'Esprit Saint les guérira. Comment la guérison se produit? God breathed life and created us. Nous savons que Dieu a insufflé son esprit pour nous créer. The God who created us by His Holy Spirit can recreate us by His Holy Spirit. Et ce Dieu qui nous a créé par son Esprit Saint pour nous recréer par l'Esprit Saint. So believe and pray to the Holy Spirit to come to every stage and again breathe on us. Et donc croyez et demandez à l'Esprit Saint de venir à chaque étape de votre vie et de souffler à nouveau en vous. And thus He will remove the negatives and sanctify us. Alors il retirera ces choses négatives et nous sanctifiera. He is a sanctifier. Et c'est celui qui sanctifie. Close your eyes. Fermons nos yeux. Put in the hand on the chest or keep the hand open on your laps. Plaçons les mains sur notre poitrine ou ouvertes sur nos genoux. Listen. Et écoutons. It's not a time to write down or keeping books everything. If you are really attending a retreat, listen.
Ce n'est plus le moment d'écrire quoi que ce soit ou de tenir un livre, c'est le moment d'écouter. I see some people even during the mass, even during the prayer, writing. I don't know, are they listening and making retreat or they came to learn retreat? Je vois des personnes, même pendant les temps de prière, qui écrivent. Mais est-ce qu'elles sont venues pour prier ou pour apprendre les choses ou faire une retraite? Listen. Écoutez. Avez-vous un complexe d'infériorité? Vous sentez-vous perdu? Avez-vous des sentiments de culpabilité? Éprouvez-vous une profonde aversion? Êtes-vous triste ou dépressif? Avez-vous des phobies ou des manies? Avez-vous des obsessions? Avez-vous une maladie psychosomatique? Éprouvez-vous de profonds ressentiments? Les gens font-ils des commentaires sur certaines de vos manières? Avez-vous des difficultés à vous adapter à différentes situations? Avez-vous des terreurs? Êtes-vous anxieux ou anxieuse? Avez-vous des tentations de suicide? Êtes-vous nerveux, nerveuse, même un petit peu? Vous lamentez-vous sur votre sort? Avez-vous un comportement sexuel anormal, tel que la masturbation, l'homosexualité, la zoophilie, l'exhibitionnisme, etc., etc. Souffrez-vous de dépendance à l'alcool, la drogue, la cigarette ou d'autres? Souffrez-vous d'une crise d'identité? Avez-vous l'habitude de trop manger? Souffrez-vous d'insomnie? Avez-vous une mentalité destructrice? Êtes-vous sadique ou êtes-vous masochiste? Vous sentez-vous très seul? En fermant nos yeux, descendons profondément dans nos cœurs. Peut-être que vous avez vos problèmes très particuliers. Que seul Dieu et vous connaissez. Amenez tout cela à Dieu. Lord, thank you for speaking to your people. Merci Seigneur de parler à ton I peuple. pray to the Holy Spirit, you continue speaking to their hearts. Je prie pour que par l'Esprit Saint, tu continues à leur parler dans leur cœur. As you sent the light upon Saul, who became Paul, Comme tu as envoyé ta lumière sur Saul et qui est devenu Paul. as you sent light upon the early Christians to the Holy Spirit, Comme tu as envoyé ta lumière sur les premiers chrétiens par l'Esprit Saint. send the light of the Holy Spirit upon everyone in the retreat. Envoie ta lumière par l'Esprit Saint sur chaque personne dans la retraite. Help each one to find themselves on their problems Aide chacun à mieux se comprendre et à mieux comprendre ses and problèmes. to find the causes of the problems. Et à trouver les causes de ces problèmes. Maybe a story behind it. Peut-être que derrière cela, il y a une histoire. Maybe the death of dear ones, La mort d'un être proche. or someone betrayed or wounded, Quelqu'un qui les a trahis ou blessés. or some tragedy like a suicide in the family, Des tragédies dans la famille comme un suicide or a rape, ou un viol. a sexual abuse. Un enfant qui a été abusé sexuellement. Enable them to forgive those people Donne-leur la force de pardonner à and la to grâce reconcile in the heart. et de se réconcilier dans leur cœur. Thus, Lord, in the coming hours and the Mass, Et ainsi, Seigneur, pendant les heures qui viennent et bring durant la deep messe, healing to our people. donne de profondes guérisons à ton peuple. Lord, make this day a great day for everyone. Seigneur, fais que cette journée soit une grande et belle journée pour Let it chacun. be a day they put off the old self and put on the new self. Qu'en ce jour-ci, elle se dépouille du vieil homme pour Let it revêtir be l'homme a nouveau. great day of transformation and new life. Que ce soit une grande journée de transformation pour une vie nouvelle. Come, Holy Spirit. Viens, Esprit Saint. Come, Holy Spirit. Viens, Esprit Saint. Sanctify us. Sanctifie-nous. Fill us all with grace. Remplis-nous de ta grâce. Transform our lives. Transforme nos vies. Cut away the branches that are not yours.
Coupe les branches qui ne sont pas de toi. Take away all that is displeasing to you. Enlève tout ce qui te déplaît. All what we want is to live according to your will. Tout ce que nous voulons, c'est vivre selon ta volonté. Lord, we want to live a holy life. Nous voulons vivre une vie sainte, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Mary, good mother, Mama, pray for us. Marie, notre bonne mère, maman, prie pour nous. Pray for all our needs. Prie pour tous nos besoins. Today, in a special way, pray that we may be transformed as new people. Aujourd'hui, de manière toute spéciale, prie pour que nous soyons de nouvelles personnes transformées. Be with us as you are with the apostles at the cenacle. Sois avec nous comme tu l'étais avec les apôtres au Cénacle. Amen. Amen. Stand up and say Angelus and go for the lunch. Nous allons nous lever, prier l'Angélus, puis nous irons déjeuner. Est-ce qu'il y a un prêtre qui peut venir prier l'Angélus, qui s'avance, s'il vous plaît? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce en nos cœurs, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, votre Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et bon appétit. Merci, mon Père. Voilà, là c'est écrit.